Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de votre année 2024, secteur par secteur de vie pour le signe du Sagittaire, donc votre signe solaire, ascendant, peut-être pour votre Lune en Sagittaire, votre Vénus en Sagittaire, Mars ou Mercure également en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations maison par maison. Sur votre maison 1, vous avez l'impératrice. Alors cette maison 1, elle nous parle de vitalité. Elle nous parle de votre énergie pour attaquer cette année 2024. Vous avez une énergie qui est tournée vers le plaisir, vers l'harmonie. Vous avez envie de vous faire du bien, vous avez envie de profiter de la vie et d'avoir de l'harmonie autour de vous. Vous êtes également dans une énergie de créativité avec le 3 de l'impératrice, dans l'idée aussi de faire grandir les choses autour de vous, de faire venir à vous l'abondance. En maison 2, vous avez l'ermite. Alors la maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. C'est votre argent, c'est également votre corps et votre psyché. L'ermite indique ici une certaine prudence peut-être dans les dépenses. Alors on va être dans des énergies d'économie, par exemple. On met de l'argent de côté en vue d'une dépense. On va réfléchir à 2 fois avant d'investir ou de dépenser de l'argent, mais également de dépenser son énergie dans une situation. Donc, il y a une grande prudence positive, hein, c'est vraiment très positif, et c'est également tourné vers la compréhension de soi-même, la spiritualité. Il y a quelque chose qui est comme ça aussi avec l'ermite. Donc, ça va renvoyer au pendu. On en parle, ici on a l'énergie de Neptune, donc des poissons à l'opposé de la Vierge. Donc, on est dans une notion de mise en question du service aussi que l'on rend, le service, le sacrifice, je reviens dessus après. En tout cas, moi je pense que vous allez être dans une énergie d'économie et de mise à disposition raisonnée en fait. Voilà, vous ne vous sacrifiez pas pour les autres, hein. Vous allez un petit peu être avec beaucoup d'humilité et beaucoup de raison, vous allez être tourné vers vous-même sur le plan de comment vous disposez de vos ressources. Mais vos ressources sont solides, hein. On est sur une énergie de terre, donc il y a quelque chose de solide aussi, hein. On a quelque chose qui est ancré, mais qui est modulable aussi, je pense. Vous allez adapter en fonction des besoins. Voilà. J'ai cette énergie de flexibilité aussi dans le rapport aux ressources. Sur votre maison 3, la maison 3 elle nous parle de communication, d'échange, de petits déplacements, du rapport aux frères, aux sœurs, à l'entourage proche. Vous avez l'étoile qui renvoie aux énergies du Verseau. L'étoile elle nous parle de protection. Vous êtes protégé, vous avez de la chance je pense sur cette année 2024, sur tout ce qui va être lié à la communication, à comment vous réfléchissez, à comment vous parlez de vous, comment vous vous présentez. Peut-être aussi qu'il va y avoir des choses qui vont guérir dans la relation avec un frère, avec une sœur, avec les voisins. Quelque chose s'améliore, quelque chose grandit. L'univers vous guide dans cette démarche de communication également. Vous allez avoir Jupiter qui entre dans votre maison 7, hein, les ascendants Sagittaire, maison 7. Donc ici, Jupiter entre en Gémeaux. Ici, on a la maison 3 qui correspond au signe des Gémeaux. Et on a également cette idée de potentialité, de change qui vient là. Et effectivement, Jupiter en Gémeaux va favoriser les relations harmonieuses, on l'avait déjà ici, favorise également les relations publiques, l'enseignement, le lien avec les questions juridiques. Voilà, donc il y a une potentialité ici sur vos échanges. Une amélioration, quelque chose qui va vraiment venir se débloquer. On en reparle aussi sur votre maison 7, on va voir comment ça vient parler sur la maison 7, ce transit de Jupiter. Ça se passe dans la nuit du 25 au 26 mai pour l'heure de Paris.
Sur votre maison 4, hein, donc la maison 4, elle parle de vos racines, de votre famille, du foyer, de votre base, hein, du rapport au père également, de tout ce qui est en gestation physique. Alors ici, vous avez la lune. Il y a quelque chose de très intériorisé, de très nourri sur le plan familial. On est avec... Bon, ici, on est avec le signe des poissons, donc il peut y avoir de la créativité aussi dans le foyer. Alors, peut-être des secrets aussi quand même, hein, quelque chose, peut-être un secret de famille aussi, qui est là, qui devrait peut-être émerger, j'en reparle après, parce que vous avez le soleil ici en maison 12, donc il y a peut-être une lumière qui va être faite sur un secret, un tabou dans la famille, mais j'ai aussi un sentiment fort de connexion à cet ancrage avec vos origines, d'accord ? Avec la mère, ici. Et il y a un axe très très fort qui se dessine entre la lune en domicile ici, puisque la maison 4 correspond au signe du cancer, qui est maîtrisé par la lune, et puis vous allez ici en maison 10 avec le monde et Saturne qui correspond au maître du signe du Capricorne. Donc il y a quelque chose qui est très très fort sur votre axe maison 4, maison 10, donc c'est-à-dire votre épanouissement personnel. Il y a quelque chose qui est très nourri de l'intérieur, voyez, peut-être des réponses hein, sur du transgénérationnel, des réponses sur une compréhension intérieure de vos racines, de vos origines, un rapport à la mère ou au père qui s'améliore, des réponses à des questions existentielles qui se concrétisent par une réussite dans la mission de vie, une réussite dans le secteur socio-professionnel, une réalisation de soi, un sentiment de complétude. D'accord, je vous apporte d'autres informations après sur cette maison 10. Maison 5, la créativité, votre enfant intérieur, vos enfants si vous en avez, votre vie sentimentale. Alors j'ai parlé déjà de créativité avec l'impératrice. On voit ici que ça revient, il y a beaucoup de potentiel. On est avec Mercure aussi, des idées fourmillent. On a aussi ce Jupiter en Gémeaux hein, qui va venir par ricochet parler à Mercure. Hein. Jupiter en Gémeaux, on voit que ça ouvre beaucoup de potentiel. Je pense aussi avec la communauté, on revient dessus, hein, le signe du Verseau qui renvoie à la maison 11 et vous avez votre signe ici, le Sagittaire avec la tempérance. J'en parle après. En tout cas, maison 5, votre créativité, il y a du potentiel pour lancer des projets, peut-être pour les faire grandir, beaucoup d'idées, beaucoup de... oui, des pas et des démarches, je pense aussi, hein, je vois des négociations peut-être, beaucoup de communication, une meilleure communication aussi avec vos enfants, et également avec vous-même. Donc un épanouissement personnel qui est en train de... Peut-être que vous repartez d'une certaine façon de zéro hein, sur cette année 2024, vous avez envie d'avoir quelque chose de neuf, peut-être sur le sentimental également. Il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous, beaucoup de réussite, de potentialité, une envie d'avancer. Vous avez les compétences, vous avez les outils en main, les capacités, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer sur ce chemin que vous désirez. Sur la maison 6, votre quotidien, le travail, votre organisation, la routine, vous avez l'empereur. Alors, ça me renvoie à la maison 2. Prudence sur les ressources, mais fermeté pour utiliser les ressources, agir concrètement au quotidien. Pour prendre soin de sa santé, il y a des choses qui sont très canalisées, très cadrées, je pense, au quotidien. On est quand même sur des énergies, certes d'expansion, mais avec une certaine prudence, et une certaine cohérence aussi. Il y a quelque chose qui est très cohérent qui se dessine comme ça pour vous sur 2024. Donc on a de la créativité, on a du potentiel de liberté, mais qui passe également par une structuration. Et c'est vrai qu'on a ce Saturne hein, qui va être direct aussi. On aura Saturne au sextile de Jupiter justement de la toute fin de l'année 2023 jusqu'au 17 mars 2024 et on voit comment l'organisation, la rigueur et la structuration permettent l'expansion. Ça c'est important. La découverte de votre moi supérieur va être facilitée. D'accord, et ça permet tout ça, en fait ce sextile il permet l'expansion, le fait que la joie entre dans votre vie hein, et que l'épanouissement également entre dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, et sinon que ce soit là, que ça perdure, voyez.
On nous parle aussi avec ce sextile de Jupiter à Saturne de l'abondance qui est vécue au travers des épreuves de la vie, et c'est complètement les énergies de l'univers, voyez. C'est-à-dire que je comprends la valeur de cette joie, de ce sentiment de complétude, parce que j'ai travaillé sur moi peut-être, et j'ai traversé certaines épreuves. C'est Saturne. Donc découverte de soi qui rend l'expansion possible. Alors Jupiter, bien sûr, le maître de votre signe aussi, hein, je ne l'ai pas reprécisé, mais donc pour vous, là, ce Jupiter qui entre en Gémeaux, il a une couleur particulière. En plus, il vient à l'opposé de votre signe. Alors il y a une mise en tension, mais la mise en tension, c'est pas obligatoirement préjudiciable en fait. Ça vient confronter les choses. Et c'est intéressant que vous ayez la Lune dans votre maison 4 et le Soleil dans votre maison 12, la leçon à intégrer, mais j'en reparle après. Voilà, je continue. Fermeté en tout cas pour avancer structuré. Donc ça, bon, on a l'énergie du Bélier, mais je pense aussi qu'on a cette notion de Saturne qui va jouer un rôle particulier pour vous sur cette année 2024. Je vous invite à vous connecter à son énergie positive de structuration. Sur la maison 7, le jugement. Donc on parle de transformation, on renvoie à Pluton. Alors vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se relie ici entre Pluton qui transite en Verseau et Jupiter qui transite en Gémeaux. Il y a vraiment une résonance comme ça de votre tirage avec ce qui se passe sur le plan astral. Pluton qui transite, alors Pluton va transiter pour vous dans votre maison 3, justement. Vous voyez? Donc maison 3, changement important dans la manière de communiquer et de penser. J'en ai pas parlé en fait de ça. Déconstruction des schémas de pensée. D'accord? Pour certains aussi, il y aura un intérêt accru pour l'occulte. Alors, avec Neptune comme ça, dans les valeurs, dans tout ce qui est spirituel, effectivement, il y a quelque chose d'assez magique là qui sera présent pour vous. Et on a un Neptune en Poisson encore toute l'année 2024. Donc Neptune va soutenir toute cette quête dans le mysticisme, si ça vous appelle, effectivement. Dans une spiritualité qui, à mon sens, vous conviendra aussi. Hein. Je parle de mysticisme, vous y voyez ce qui vous intéresse. Vous voyez comme ça vous intéresse, mais il y a quelque chose de positif qui correspond à une résonance, en fait, avec ce que vous sentez au fond de vous. Voyez ? Oui. Il y a un ressenti clair, je pense. Peut-être que les choses sont en train de bouger aussi parce que vous avez le pendu hein, sur votre maison 8. Donc quelque chose aussi se libère, quelque chose se relâche. Alors, je reviens quand même sur cette maison 7. Le jugement, donc transformation dans le rapport à l'autre. Le transit de Pluton en Verseau va vous impacter à titre individuel. Les choses se changent, vos relations vont se transformer. Vous aurez un rapport différent à votre entourage. Donc ça peut être sur le plan amical, sur le plan sentimental. On voit qu'il y a eu des potentialités avec la maison sur la maison 5, le sentimental avec le magicien, le 1 du magicien, ce début de parcours qui est très prometteur. Donc, de nouvelles opportunités, mais un changement radical, je pense aussi, dans les relations. Alors, ça ne veut pas dire qu'on balaye toutes ces relations, mais il risque d'y avoir sur 2024 pour vous des changements profonds, ou avec peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps, un collaborateur, on peut être sur le professionnel aussi, je l'ai dit, l'amical ou le relationnel. Ou la situation de couple également. Hein. Oui, il y a potentiellement sur toute l'année 2024, il peut y avoir des renaissances comme ça aussi sur le domaine sentimental. Les transformations, ici, maison 8, les changements profonds, ce qui est lié à l'inconscient également et au profit. Il y a une victoire à aller chercher, mais c'est à aller chercher. Le chariot, c'est l'avancée, c'est le signe du Cancer aussi. Vous avez ce cheminement du signe du Cancer vers le signe du Capricorne, maison 4, maison 10. Donc, la question qui va se poser pour vous, c'est qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce que vous avez peur de laisser grandir, peut-être chez vous ? En tout cas, si ça vous parle, hein, cette interrogation, qu'est-ce que vous retenez ? Voyez ? Parce que là, il y a du potentiel pour réussir pour votre famille de sang, pour votre famille de cœur, pour votre famille d'âme également. Avancez, conquête, ne retenez pas, la réussite est là. D'accord ? Maison 9, la spiritualité, la foi, vos valeurs.
Également, les grands voyages, les hautes études, alors très soutenu tout ça, je l'ai dit, par le transit de Jupiter en Gémeaux, donc dans votre maison 7, je l'ai dit, donc très très soutenu aussi pour ce qui va être en lien avec l'enseignement spirituel. On est sur ça aussi. Il y a un changement pour vous, peut-être de cap, quelque chose que vous n'aviez pas exploré, peut-être également des choses qui vont être en lien avec les sciences occultes, j'en ai parlé, mais également tout ce qui va être en lien avec les sujets scientifiques complexes. D'accord ? Si vous êtes attiré par tout ce qui est en lien avec l'économie, la génétique, l'écologie, ça peut très bien être quelque chose aussi de nouveau, une exploration intuitive, on me dit, de ces domaines-là aussi. Donc votre intuition, votre capacité à vous connecter à votre créativité aussi, ça va être fructueux, ça, sur l'année 2024, d'après moi. Vous avez aussi quelque chose à lâcher de votre passé, je pense. Pour certains, il s'agira de lâcher des choses de la famille, les secrets, les choses qui sont invisibles, les questions existentielles dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des choses qui vont être à éclaircir ou à libérer aussi pour pouvoir aller vers une libération spirituelle. Maison 10, l'univers, donc le monde, concrétisation des choses, prise de conscience, je pense, de votre place dans le monde, de votre ascension sociale, de votre idéal de vie. C'est extrêmement positif, donc il y a de la réussite en fait, tout simplement. Un alignement entre votre être profond et puis le sens que vous donnez à votre place en fait dans ce monde, dans votre vie incarnée. Donc très très beau message ici. Maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, les appuis. Donc vous avez la tempérance qui est connectée au signe du Sagittaire, votre signe. C'est bien ce que je vous disais, beaucoup de liens avec la communauté, de nouveaux amis peut-être qui rentrent dans votre vie, une connexion aussi à votre intériorité, à votre temple intérieur, vous vous sentez de plus en plus aligné avec vous-même, dans une forme d'universalité, si ça vous parle, parce qu'ici on est dans la maison qui nous parle de l'universel, contrairement ici à la maison 5 qui parle de l'individu, de l'ego. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus universel, beaucoup plus transcendantal. Là aussi, on nous parle de patienter. Vous avez des projets, des espoirs, des espérances. Vous saurez patienter pour faire venir à vous les choses au moment opportun. Maison 12, quelle est la leçon à intégrer? Ça nous parle aussi des épreuves, des luttes, de ce qui est caché. La lumière sera faite sur 2024 sur certaines problématiques. Moi, je pense qu'il s'agit de choses familiales pour vous, de quelque chose qui est ancré fort en vous. Peut-être qu'il s'agit aussi d'une relation à l'autre, d'une croyance limitante, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de transgénérationnel dans votre cas, quelque chose d'assez mystique aussi. Oui. Je pense aussi que vous allez comprendre sur le plan spirituel que vous avez un service à rendre, parce qu'ici c'est quand même la notion avec le pendu, on est sur l'idée du service. Oui. Pourquoi est-ce que vous mettez vos ressources à disposition? La Vierge ici au travers de l'ermite, c'est aussi le service, l'aide, à quoi vous servent vos ressources. Donc j'ai peut-être aussi une implication dans des œuvres caritatives, vous allez peut-être donner de votre temps pour une association, on peut être dans ça aussi, et quelque chose d'une mission de vie, peut-être dans un soin que vous allez apporter à l'autre aussi. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Et bien entendu, je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mars ou votre Mercure.
pour aller recevoir les autres messages de ces tirages. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente année 2024 et bien entendu, je vous retrouve très vite pour les autres tirages. À bientôt. Bye bye.